Bonjour à tout le monde, c'est Dominique Jeanneret. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un cheminement que j'ai fait qui est très important dans ma vie, puisque c'est le cheminement du fait de tomber en dépression et d'en sortir. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait parce que ça a été long et compliqué. En fait, je suis tombée en dépression à la mort de mon père, que je connaissais très très peu, quand j'avais 18 ans et j'en suis sortie à l'âge de 52 ans. Alors, le chemin, c'est sûr que je suis tombée en dépression parce que à l'époque, je vivais dans une famille qui était toxique, anxiogène, violente. Et mon beau-père était quelqu'un de narcissique pervers la totale et violent avec ma mère, laquelle était, elle, dépressive depuis la naissance de mon frère et de ma sœur quand j'avais 6 ans, des jumeaux. Donc, en fait, le jour où mon père est décédé, c'est comme si mon monde s'écroulait, un monde dans lequel j'avais réussi à tenir en me blindant contre toute émotion, contre tout ressenti. Je pleurais pas, je piquais des colères par contre, mais je pleurais pas. J'étais complètement fermée, blindée, j'avais un bunker d'émotions totales. Et le jour où mon père est décédé, c'est comme si j'avais essayé de le rejoindre, j'avais essayé de rentrer en contact avec lui. Et puis, ça s'était soldé un peu par un échec. Finalement, j'ai jamais pu vraiment entrer en relation avec lui. Et donc, quand il est parti, le jour où il est décédé, mon monde s'est écroulé. C'est comme si je voyais plus le bout du comment je pourrais tenir dans la vie que je vivais. Et donc, ma vie a commencé avec cette dépression qui était une dépression en fait fonctionnelle, mais où ma mère m'a quand même envoyée par 2 fois chez le médecin pour prendre des antidépresseurs. Je savais que les antidépresseurs, ce n'était pas la solution. Je savais que j'avais besoin d'aide psychologique. Et quand j'ai demandé à voir un psychologue à ma mère, elle m'a répondu que le psychologue, c'était pour les fous et que je n'étais pas folle, mais que j'avais juste à prendre mes médicaments, mes antidépresseurs et que ça allait aller mieux. Alors, la première fois que je suis allée chez le médecin, j'ai pris l'ordonnance et puis je l'ai mise à la poubelle parce qu'il n'était pas question que je prenne des médicaments. La deuxième fois que j'y suis allée, 6 mois plus tard, il m'a donné du Valium. Et là, le Valium, je l'ai pris parce que ça m'a permis de me calmer. J'étais tout le temps, j'étais une vraie pile électrique à 10 000 volts, tout le temps, terriblement anxieuse, terriblement angoissée. Et je savais que la vie que je voulais vivre, c'était pas ça du tout, du tout. Le Valium m'a permis de me calmer, de relaxer, de relativiser sur certaines choses, de finir mon bac, donc mon lycée, avant d'aller l'année suivante, l'année de mes 19 ans. J'ai déménagé à Genève, donc j'étais en Suisse à Neuchâtel. J'ai déménagé à Genève pour aller faire mes études à l'université. J'ai fait 5 ans à l'université, 5 ans d'université buissonnière, puisque je n'ai aucun diplôme. J'ai étudié en médecine et puis en psychologie, mais j'ai rien terminé parce que je savais pas où je voulais aller, je savais pas comment vivre ma vie. Alors, je me laissais guider et j'ai appris à écouter mon intuition, j'ai appris à écouter ce que mon ressenti me disait. Et je me suis retrouvée quelques années plus tard à immigrer au Québec, à vivre une toute autre vie, à changer de vie complètement. Et à travers tout ça, j'ai commencé à arriver au Québec à l'âge de 28 ans, donc 10 ans après le début de ma dépression, à avoir une psychologue, à avoir d'abord une psychanalyste. Ça a duré 10 fois à raconter ma vie pour voir qu'il se passait absolument rien, que je payais dans le vide. Donc là, en sortant la dernière fois que je suis sortie de la dernière séance avec elle, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, montre-moi une thérapeute qui va m'aider vraiment à m'en sortir. J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de déblinder, de sortir de mon bunker, de me comprendre. Je me cherchais vraiment profondément. Et là, la vie a fait en sorte que j'ai rencontré à l'époque Michel Favreau, une dame magnifique avec qui j'ai cheminé pendant plusieurs années, qui m'a fait faire du rebirth. Donc là, le bunker a pu exploser, j'ai pu atteindre mes émotions et j'ai pu vraiment commencer à cheminer. Parallèlement, j'ai fait des formations en naturopathie et en énergie, en massothérapie aussi. Et au fil des chemins, au fil des années, j'allais mieux, j'allais moins bien, j'allais mieux, j'allais moins bien. Mais j'avais toujours cette impression que quelque chose me tirait par le fond. Alors, j'ai travaillé au niveau psychologique, j'ai travaillé au niveau alimentaire, au niveau des produits naturels, de l'acupuncture, de la médecine chinoise, de l'ayurveda. J'ai fait beaucoup de choses pour me sortir de cette dépression sans jamais y arriver pleinement. Alors, je montais, je trouvais un espace, waouh, je retrouvais un peu de bonheur, un peu de joie. Enfin, j'avais l'impression d'avoir la tête hors de l'eau et puis pouf, il y avait quelque chose qui me ramenait encore à tomber dans la dépression.
Et j'ai fait des hauts et des bas comme ça, de l'âge de 18 ans à l'âge de 52 ans, à peu près 52, 53, jusqu'en 2015, où en fait, l'année d'avant, les deux, 3 années avant, j'avais découvert un acupuncteur qui travaillait d'une façon différente. Il avait étudié l'acupuncture au Vietnam et non pas en Chine. Et il fonctionnait d'une façon un peu différente. En plus, il faisait des extractions de plantes, des extraits de plantes. Et quand il nous faisait des traitements d'acupuncture, il nous donnait aussi éventuellement des plantes à prendre avec. Et il m'avait dit que la dépression, ça avait rapport avec la rate. La rate en anglais, c'est spleen. Et on dit en français qu'on a des fois le spleen, parce que spleen veut dire goût de vivre, en fait. La rate est le siège du goût de vivre. Et les gens qui sont en dépression ont souvent la rate qui est déficiente. Donc, il m'a fait manger des betteraves et autres fruits, légumes racines qui sont bons pour la rate. Et puis, il m'a fait prendre des gouttes. Et là, ça a été un renouveau. Je dis, waouh, enfin, je sors de ma dépression. Enfin, je me sens bien. Mais malgré tout, ça a retombé encore. Il y a quelque chose qui me tirait par le fond et je ne comprenais pas ce que c'était. Au fur et à mesure de toutes ces années de cheminement, depuis l'âge de 18 ans, surtout à partir de 28 ans, quand j'ai commencé en thérapie, parfois je parlais avec le thérapeute avec qui j'étais, puis je lui disais, mais tu sais, j'ai l'impression d'avoir été un monstre dans une autre vie. Tellement, ma vie est difficile, c'est pas possible, je ne comprends pas. Je fais tout ce qu'il faut. Je donne, j'aide. À l'époque, j'étais la grande sauveuse de tout le monde. Je partageais à tout le monde qui voulait l'entendre. J'aidais gratuitement tout le monde. Mais au-delà de ça, j'avais vraiment l'impression que je ne savais plus quoi faire de plus. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour sortir de cette dépression-là? Et quand je disais au thérapeute, j'ai l'impression d'avoir été un monstre dans une ancienne vie. Au départ, je le disais en guillemets en rigolant, mais quelque part, il y avait peut-être pas du faux là-dedans. Et c'est en 2015 que, par des circonstances heureuses de ma vie, parce que j'ai quand même eu plein de moments où on s'entend que c'est pas toujours que difficile, je me suis retrouvée au Sri Lanka à aller aider une jeune prof de yoga à animer le premier groupe en fait, avec lequel je suis allée au Sri Lanka, c'était avec Stéphanie en 2015. Et le premier jour, en arrivant à l'hôtel, j'ai vu tout de suite des gens qui mangeaient à côté de nous à la salle à manger, qui avaient un petit bracelet blanc. C'était comme un fil blanc autour du poignet. Et j'ai demandé au propriétaire de l'hôtel, qu'est-ce que c'est que ce petit fil blanc? Et il m'a répondu, mais c'est quand vous allez au temple avec le moine, il vous met ce petit fil, en fait, ce petit ruban autour du poignet. C'est un holy thread, c'est un fil de bénédiction, en fait. Et il met un petit chant de bénédiction dedans. Et donc, vous repartez béni de la session avec le moine. Et j'ai dit, moi, je veux y aller. C'est vraiment, ça m'est sorti tout seul. Il dit, je veux rencontrer ce moine. Et le lendemain soir, on est allé à la célébration quotidienne au temple à 18h. Et j'ai rencontré le moine. Il nous a mis notre petit fil blanc. Et de fil en aiguille, j'ai appris à connaître ce moine. Et finalement, je suis allée le rencontrer un jour. C'était un moine un peu spécial. Il était encore assez jeune, mais un grand érudit. Il avait des connaissances assez extraordinaires au-delà de ce qu'on peut rencontrer de la plupart des moines. Il avait vraiment, donc moine bouddhiste, on s'entend, moine bouddhiste avec la grande robe orange. Et il avait des connaissances au niveau spirituel, profondément spirituel, mais plus ésotérique aussi. Ésotérique, même paranormal. On dirait même un guérisseur, chaman à leur façon, à eux là-bas. Et donc, je suis allée le rencontrer. Et comme il était étudiant en psychologie, il était en train de faire son doctorat en psychologie, donc je me suis dit, il est psychologue, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la psychologie bouddhiste, s'il y a une réponse quelque part à ma dépression dans cette psychologie-là, que je ne connaissais pas. Et ce jour-là, j'allais pas bien. Je suis arrivée dans son bureau, je me suis mise à pleurer, je lui ai dit, j'en ai assez, j'en peux plus, je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours quelque chose qui me tire par le fond, qui me tire par le bas, pourquoi je retombe tout le temps en dépression. Et là, je lui ai dit, j'ai l'impression que j'ai été un monstre dans d'autres vies. Et là, lui, il l'a pris au sérieux, cette phrase-là. Il l'a vraiment prise au sérieux.
Et il a regardé un peu comme ça autour de moi dans l'énergie et il dit effectivement, vous avez été un monstre dans une autre vie et même dans d'autres vies au pluriel. Et dans cette vie-ci, ben, vous êtes venu payer pour tout le mal que vous avez fait. Et là, ça m'a fait comme, ouf, waouh, ok, enfin, je commence à avoir une réponse à cette dépression qui ne me quittait pas. Et là, j'ai dit, bah, c'est bien gentil, mais je fais quoi? Est-ce qu'on peut maintenant s'arrêter? Moi, il me semble que j'ai payé, ça fait plus de 50 ans que je travaille, que j'aide, que je sauve tout le monde, que je m'oublie, que j'ai besoin vraiment. Est-ce qu'on peut terminer le truc? Est-ce que c'est... Et il me dit oui, vous avez payé là, c'est bon, vous avez payé. Bon, il regardait dans l'énergie à sa façon, là, je vous le résume. Hein. Et il dit oui, effectivement. On peut, c'est maintenant terminé. Vous avez payé ce que vous aviez à payer. Et il est temps maintenant que c'est pas un sort, hein, c'est un karma. Ce karma se termine. Et je dis, OK, mais on fait comment? Alors, il me dit, écoutez, il y a certaines confréries de moines qui ont reçu des enseignements au niveau des sons, au niveau des paroles de la langue Pali, la langue de Bouddha, la langue il y a 2000 ans, 5000 ans. Et donc, il y a des vibrations très, très, très précises dans chaque syllabe, dans chaque lettre de chaque mot. Et ils en ont fait des chants sacrés, des chants de guérison pour chaque problème qu'un humain peut rencontrer sur Terre. Et donc, il me dit, ce que je vais vous offrir, ça va être de venir pendant 3 semaines, pendant 21 jours, matin et soir, vous allez venir au temple et moi, je vais chanter pour vous. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, à partir du lendemain, j'allais 2 fois par jour au temple. Le matin et le soir, j'apportais une petite offrande et on se mettait tous les deux dans le temple et ils chantaient pour moi des chants très, très précis en rapport avec la dépression. Et au bout du 20e jour, j'ai senti à l'intérieur de moi quelque chose qui a fait, mais littéralement, pouf! Et ça a été fini. Depuis ce temps-là, je n'ai plus aucun symptôme de dépression, aucun problème, aucune envie de déprimer. Puis dès que je me sens éventuellement commencer à tomber un petit peu parce que ok, là je viens de réaliser que j'ai mangé trop de sucre. Et quand je mange trop de sucre, je vais avoir tendance à déprimer. Et ça, c'est extrêmement important. Le sucre est un dépresseur. Donc, c'est hyper important de couper le sucre le plus possible, même si la rate en a besoin d'un petit peu chaque jour. Alors, 1 carré ou 2 de chocolat, un petit truc par jour, ça va. Mais plus que ça, on tombe sur la rate et ça nous amène en dépression. Et ça, c'est purement physiologique. Donc, le fond de l'histoire, pour moi, c'était karmique. C'était vraiment un problème karmique qui fait que j'aurais pu chercher dans tous les autres systèmes ce que j'avais fait et je n'avais jamais réussi. Alors, c'est mon cadeau que j'ai eu à l'âge de 53 ans, en 2015. Et vraiment, ça a été un revirement de vie complet. Depuis ce temps-là, la vie est agréable. Depuis ce temps-là, j'ai plus du tout l'impression, jamais, de m'en aller vers une dépression du tout. Je me sens vraiment solide. Il n'y a plus rien qui me tire par le fond. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que la dépression, elle peut venir de beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de causes. Que ce soit dépression ou n'importe quel autre problème qu'on vit, que ce soit une maladie, que ce soit un problème de santé mentale, peu importe. Il y a toujours au moins une cause, mais éventuellement plusieurs causes. Alors, c'est sûr que tout le travail que j'ai fait au niveau alimentaire, au niveau phytothérapie, au niveau de faire attention au sucre, comme je vous disais tout à l'heure, de faire attention à ma rate, tout ça, ça a été bon. Ça a été bon, ça a aidé à remonter. Ça n'a juste pas finalisé le truc. Ce qui a finalisé, ça a été la libération du karma qui avait été difficile pour moi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, lâchez pas. Lâchez pas parce que peu importe que ce soit dépression ou autre que vous avez, que vous vivez, qui vous tire par le fond, que ce soit une maladie physique, une maladie morale, une maladie psychologique, une de santé mentale, il y a toujours une cause quelque part. Elle n'est pas forcément dans cette vie-ci, elle est éventuellement dans d'autres vies passées. Ça se peut aussi que vous la portiez en loyauté avec des ancêtres, que ce soit un parent, un grand-parent, et ça c'est complètement dans l'inconscient. Donc, lâchez pas.
il y a toujours une solution quelque part, il y a toujours une réponse quelque part. Et c'est ça que j'avais envie de raconter aujourd'hui parce que c'est vrai que la façon dont ça s'est terminé pour moi, cette dépression, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas du tout. C'est la vie et je me suis suivie dans mon intuition toujours. Et c'est ça qui m'a amené à rencontrer ce moine, à aller au Sri Lanka et à pouvoir enfin me libérer de cet espace de dépression. Alors aujourd'hui, quand je reçois des gens en consultation pour une dépression, pour un burn-out, on va naturellement regarder au niveau psychologique dans cette vie-ci, qu'est-ce qui se passe. Et là, on va déjà voir qu'il y a beaucoup de stress éventuellement, qu'il y a beaucoup de refoulement d'émotions. Parce qu'une dépression, c'est quoi? En fait, c'est une dépression. C'est une pression d'émotions qu'on a toutes complètement refoulées à l'intérieur, comme une cocotte minute, comme un presto, dans lequel on met des émotions qu'on refoule, plutôt que de les exprimer. Et au moment donné, le corps n'en peut plus, l'âme n'en peut plus, le cœur n'en peut plus, et ça explose, et ça fait une dépression. Et là, tout sort, tout croche, tout de travers, et on ne sait plus quoi faire avec, et là, on est complètement vidé, et on tombe à terre, parce qu'on est en dépression. Donc, c'est important de voir pourquoi on ne s'exprime pas, pourquoi on ne dit pas les choses, pourquoi on se retient, pourquoi on refoule tout le temps, pourquoi on s'est même éventuellement blindé envers ses propres émotions. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas être soi-même, qu'on n'ose pas s'affirmer, qu'on n'ose pas s'exprimer? La dépression vient profondément de là. Et quand on va voir les gens qui sont en burn-out, c'est des gens qui se sont laissés écraser, qui se sont laissés prendre par le stress, par le travail, par des boss ou par des situations qui les ont dépassés et qui ils en prennent, et puis ils font, puis ils deviennent un petit robot, puis à un moment donné, l'âme explose. Il dit, mais attends, t'es pas un petit robot, là. T'es humain, t'as un cœur, t'as un ventre, t'as des forces, t'as confiance en toi. Reprends-la, ta confiance en toi, reprends ton pouvoir. Parce que sinon, tu vas continuer à tomber dans le burn-out et plus tard dans la dépression. Donc, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de ne pas oublier de vous exprimer, de vous écouter, de suivre votre intuition et de toujours accueillir, accepter que vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez comment vous voulez vivre votre vie. Et là où vous n'êtes plus heureux, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Parce que sinon, vous allez tomber en burn-out, vous allez tomber en dépression. Et ça, je ne vous le souhaite pas et je le souhaite à personne. Alors, je vous souhaite le meilleur qui soit, beaucoup de bonheur, de joie, et puis réalisez tous vos rêves. Soyez qui vous êtes et ayez confiance en vous. Vous êtes unique et vous avez toutes les capacités pour y arriver. Je vous aime. À bientôt. Au revoir.